l'ignorance crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. Ben c'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer? Tu auras des moments de difficulté. Le royaume des ténèbres veut conquérir la terre. Et Satan a mis des stratagèmes en place. Vous le voyez en France, il y a une véritable invasion de la puissance satanique dans ce pays. Aux États-Unis, en Afrique, partout, une toile savamment tissée. C'est une orchestration intelligente. Parce qu'il faut bien comprendre, Satan est très intelligent. Il est rigide. Mais vous et moi, nous avons l'intelligence supérieure, la sagesse élevée. Donne-moi ton meilleur amen. Donc il y a un combat entre ce royaume et celui-ci. Et Jésus a dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc le but de Dieu, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, suivez-moi, attendez. On n'a pas dit à toute la créature. Mais à toute la création. C'est-à-dire que le message que nous prêchons ne s'adresse pas simplement aux hommes. Notre message s'adresse à toute la sphère de la terre. Pour dire aux animaux, pour dire alors à l'argent et à toutes ces richesses que bientôt, vous voyez, vous avez changé de maître. Vous allez revenir dans le plan parfait de Dieu. Écoutez-moi bien. Nous avons dit dès le commencement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et tout ce que Dieu a créé est spirituel. Ne vous trompez pas, l'argent est spirituel. Tout ce que Dieu a créé est spirituel. La preuve, Jésus peut parler à un arbre. Que personne ne demande des fruits, l'arbre est sec. Ça veut dire que l'arbre est en relation avec la parole prononcée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc il y a une dimension spirituelle dans la création. Donc quand il dit annoncer à toute la création la bonne nouvelle, et puis il dit celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas sera pas baptisé, sera condamné. Donc nous avons en notre texte, le Romains 8, verset 19, qui dit la création s'oublie après la révélation du Fils de Dieu, qu'elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, c'est-à-dire Satan. Donc la création elle-même attend la libération. Pour que vous compreniez bien, avant qu'on revienne sur ce schéma, rappelez-vous la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Je ne vais pas être très long. Je vais prier pour vous pour une impactation. Amen. Quand ils sortent d'Égypte, Dieu dit à Moïse, ne sortez pas les mains vides. Que chacun demande à son voisin, des vases d'or, des vases d'argent, et puis vous allez aller dans le désert pour m'adorer. On est d'accord? Maintenant, quand ils sortent, ils sont dans le désert. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y avait des supermarchés au désert? Non. Est-ce qu'il y avait des boutiques au désert? Non. Est-ce qu'on commerçait au désert? Non. C'est-à-dire que même tous les talents des grands couturiers n'étaient pas utiles au désert. Parce que le vêtement que tu avais sur ton corps grandissait sur ta taille. Donc Dieu est le premier à faire du sur-mesure. Si vous prenez un peu de poids, le vêtement s'ajustait selon tes mensurations. Dans le désert. Mais ce peuple qui partait avec l'argent dans le désert allait adorer Dieu. Maintenant, plus tard, vous vous rendez compte que cet argent dans le désert va servir à bâtir le tabernacle de Dieu, qui est la maison, l'habitation de Dieu. Le temps me manquerait pour vous expliquer comment est-ce que le tabernacle était glorieux. Il y avait de l'or, il y avait tout dans le tabernacle. Après, Dieu est tellement incroyable. Il dit qu'il n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Donc, pour dire ça, c'était la préfiguration de ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, il change en disant qu'il fait un nouveau tabernacle. Qui n'est pas un tabernacle fait de main d'homme, mais un tabernacle qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc, Dieu dit, j'habite en toi. Amen. Donc, c'est la préfiguration de l'habitation de Dieu. Et un tabernacle avec de l'or et toutes ces richesses, à plus forte raison, un tabernacle vivant que tu es. Déshonore Dieu. Parce que tu es l'habitation de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de vous? Et il dit plus loin, tu détruis ce corps, je te détruis. Ça veut dire qu'il veut que tu prennes soin de ton corps. Beaucoup seront jugés sévèrement pour des péchés qu'ils n'imaginaient pas être des péchés. Là, Dieu va demander, mais ce jour que tu es sorti chez toi, regarde comment tu étais habillé. Tu allais où? Au nom d'Égypte. Et tu as parlé de moi. Pourquoi tu étais habillé comme ça? Regarde comment tu étais coiffé.
Cette voiture, tu as fait 5 ans avec. Le phare arrière était cassé. Tu te parlais de qui avec ce phare? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, tu me lances sur vous et vous direz, mais témoin. Dieu veut que ta vie rende témoignage. Que ça toi dans tous les domaines. Et l'apôtre Jean va plus loin. Bien aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Spirituellement, matériellement, socialement, à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cette prospérité spirituelle qui ne s'arrête qu'à l'âme n'est qu'une pauvreté. Si ton âme a prospéré, alors cela doit jaillir à l'extérieur de ta vie. C'est ce que Jésus a dit. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En d'autres termes, je fais de vous l'antithèse du mensonge qui a longtemps prévalu. Que la richesse appartient à Satan. Je fais de vous des prototypes et des spécimens qui vont démontrer à la société que la rédemption est une réalité. La prière n'est plus Seigneur, non, il y a une agressivité parce que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais. Ce n'est plus le type de prière qu'on, voyez-vous, alors beaucoup d'enfants de Dieu, parce que cet enseignement va faire de toi le maître de Dieu. C'est comme beaucoup de temps. Les enfants de Dieu ont passé leur temps à s'adresser à Dieu. Seigneur, fais ci pour moi. Il t'a établi d'être sur la terre. Il n'y a pas, tu ne peux pas régner sans donner des ordres. La création attend que tu donnes des ordres. Tu donnes des commandements. Tu parles à l'homme, tu parles à l'argent, tu parles aux maisons, tu parles aux maisons. C'est important que tu le comprennes. Amen. Nous parlons d'un règne spirituel. Amen. Quelle est la dernière fois où tu as passé la commande de l'argent que tu veux avoir? Et je vous donne un témoignage. Un jour, je suis chez moi. Pendant que je touchais les 15 000 francs CFA par mois, 22 euros par mois, et j'étais une maison de 90 000 francs CFA. Je touchais 15 000, ma maison était 6 fois le monde. Et donc j'avais dit à la dame que tous les mois, je viendrais le premier payer. On était le 31, je n'avais pas d'argent. Et je me suis mis à payer. Parce que je vous ai dit le matin, souvent les crises sont des opportunités pour passer à un autre palier. J'ai commencé à prier. Et aux environs de 2 h du matin, je me dis, ouvre ta Bible et regarde en Romains 8. Je vois la création super. Quand je suis tombé sur ce texte, c'était le réma, c'était une visitation. Et il m'a dit, mon fils, pendant que tu es en train de me demander l'argent est en train de crier pour dire qu'il cherche son maître. Je parle du monde spirituel. Le drame, c'est que Satan ne veut pas que vous compreniez le monde spirituel. Et c'est pourquoi les incantations, on a laissé ça entre les mains des marabouts. Mais l'incantation, c'est la contrefaçon de la proclamation. Et donc je reste là, je lis et je me rends compte, donc à l'évidence, que là il faille renouveler mon système de pensée. C'est l'ignorance, on est ignorant de beaucoup de choses. Je vais demander à cette entreprise, quelle est la dernière fois que tu es entré dans ton entreprise à minuit, tu as commencé à prophétiser sur ta entreprise, à appeler, à déclarer, à annoncer les choses sur l'entreprise, à appeler ces choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu as compris ça, tu comprends que le combat se joue à ce niveau. Et Dieu dit, lorsque vous priez, ne dites pas Dieu, dites Père. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il a des obligations à ton égard. Alors, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu et j'ai appelé la provision. Le lendemain matin, je n'ai pas dit, je dis le même matin. C'était le même matin, on sonne chez moi très tôt le matin. C'était un colonel médecin d'armée qui est venu avec sa femme me rendre visite. Et on parle, il prie très tôt le matin, il part au travail.
Donc je les suivais. Il y avait à cette époque un petit bureau dans ma maison. C'est là où je recevais les gens. Et dès qu'ils veulent partir, la femme dit chérie, on a oublié quelque chose. Et puis j'ai dit, je sais ce que vous avez oublié. Donc on a oublié quoi? J'ai dit, vous avez oublié mon argent de loyer. Il dit combien? J'ai dit 90 000. Et puis la femme dit non, c'est 91 000. J'ai dit les 1000 francs, c'est pour prendre le taxi pour aller le payer. Je ne se trompe pas, Dieu est précis. Je déclare que Dieu est établi sur ta vie. C'est Dieu est ta de grave. Satan ne restera pas avec tes propriétés. Comment te meilleur amen? Dis encore amen. On ne sort pas de la pauvreté en chuchotant. On sort la pauvreté avec agressivité. Pour de s'efforcer, seule la violence à ma part. Dis encore amen. Tu prends ta photo, tu mets sur ton minute et tu prophétiques sur toi-même. Qui ne se t'intègre de cause et tiens pauvre. Qui ne mourra pas pauvre. Qui ne va prospérer. Tu parles sur ta vie. Tu parles sur tes enfants. Est-ce que tu comprends ça? Arrêtez-moi vos affaires. Il faut aller à l'authentique. On parle du langage spirituel. Tu prophétises sur ta vie. Tu mets une photo, tu passes sur toi. Tu te bénis toi-même. Tu te corriges toi-même. Tu touches toi-même. On n'a pas de vie, on a une. Je ne peux pas dire où je regrette après. Donne tout ce qu'il faut donner. Le meilleur du meilleur du meilleur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Il faut avoir à l'intérieur cette détermination de réussir. Pas pour toi, mais que le monde sache que ton Dieu n'est pas un menteur. Que le monde sache que le Dieu qu'on attend est un vrai Dieu. Et que les gens n'ont pas besoin d'aller dans les sectes, franc-maçonnerie, au spa, toutes ces choses, on n'en a pas besoin. Si tu entres dedans sans vite, il n'y a rien de bon dedans. Je dis que la fin de toutes ces personnes, c'est dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Ça s'appelle l'enfer. Les gens qui prennent référence à la puissance satanique finiront dans un lac du feu. Alors si la chandelle d'aujourd'hui te dérange, il faudra mieux t'accrocher à Jésus. C'est pas la chandelle là-bas, c'est le feu. C'est important. Non, l'enfer, c'est pas une question de philosophie, c'est une question de vérité. L'enfer existe. Et toutes les personnes qui ont baptisé avec Satan vont brûler dans le lac du feu. Et vous et moi, qui avons accepté Christ, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, ce jour-là, on se réjouira, on lèvera les mains, on sera au ciel, là avec Dieu. Amen. Cependant, permettez-moi, quand vous parlez du ciel, il y a de l'or, il y a de la gloire. Non, le ciel est tellement beau que certains d'entre vous, on risque de vous pas mettre dans une salle pour dire on va faire des coups de rattrapage parce que vous avez mérité. C'est tellement glorieux que vous devez vous mettre dans une salle pour qu'on vous accommode, dans un sas. Parce que si sur la terre vous n'avez pas marché sur le tapis, c'est pas sur l'eau que vous allez marcher. C'est comme ça que Jésus a dit lorsque vous priez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. En d'autres termes, que ta prière déplace le ciel. Et que ton environnement devienne un petit ciel. Et que ceux qui doutent du ciel regardent ta vie et voient le ciel. Que cela soit ton papa. Que cela soit ta passion. Donne ton meilleur amen. Encore amen. Ce n'est pas une espérance puérile, stérile. Non, c'est une vraie espérance. Sur la terre d'abord. Sur la terre. Madame, vous envoyez votre enfant aux États-Unis, fréquentez, vous êtes riche, et il est pauvre là-bas? Impossible. Non, s'il est pauvre là-bas, il y a
deux choses. Soit tu es une mauvaise mère, et ce n'est pas ton enfant. Soit ton enfant est mauvais et vous avez des problèmes. Non, on ne peut pas dire sur la terre qu'on est enfant de Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème. Mais les gens ne doivent pas penser que la terre n'est pas une parenthèse accidentelle. Non. Non. Non, c'est pas une parenthèse accidentelle. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les gens. C'est Jésus a fait tomber le sang, qui est la plus grande libération de l'univers. Sur la terre, cette terre est grande et mon grand. Comment ton meilleur amen? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que l'année ne terminera pas, qu'on changera de voiture. Quelque chose est le plus d'arriver dans ta vie. J'ai dit cette parole dans le nom de Jésus. Je vous parle des choses qui ne parlent pas d'expérimental. Je peux vous donner témoignage après témoignage des personnes qui ont obtenu, j'ai profité comme ça, moi, une femme, une maison, 300 000 euros cadeau. C'est pas une seule fois. Le monde a été sur mes souvenirs. Je prêchais à Bordeaux. J'ai un ami. À Bordeaux. Ils ont regardé l'église, avait un peu de problème avec ce qu'elle a. J'ai une femme blanche, pas noire. Elle est partie chez elle. Elle veut changer les draps. Elle soulève les draps comme ça, la reine dans les draps. C'est pas. Vous savez, Dieu est trop grand. Déjà, c'est trop petit. Dieu est trop grand. Mais là, les choses n'arrivent pas tout le temps. Et j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu fais ça? Il a dit, c'est pour apporter une preuve évidente. Que tu prêches des frères. Un autre jour, quand dans son église, il a des problèmes sur l'église. Au temps de la foi, il va où ça doit t'attendre? Un paquet d'argent. Vous savez, Dieu est trop grand. Ne limitez pas Dieu. Dieu est trop grand. Ne limitez pas, Dieu est trop grand. Ne limitez pas, Dieu est trop grand. Un pasteur ici, un fils à moi, je connais quelqu'un qui m'apporte 1500 euros de sémences, sinon il devait la place au milieu. Et il sait. Je peux pour lui, je ne connais pas. 3 semaines, 2 semaines après, quelqu'un vient dans son église. Il donne 5 000 euros en France. En France. 100 000 euros en France. Je ne dis pas plus de 200 personnes. 100 000 euros en France. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se baladent et qui partent? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se baladent qui t'appartiennent? C'est à toi. Ça t'appartient. C'est à toi. Ton nom est dessus. C'est ton argent. Vous savez, les gens ont dit, comment on appelle Dieu El Shaddai? El Shaddai, c'est celui qui maîtrise et écrase ses ennemis. Mais c'est aussi celui, le Dieu avec des mamelles. Il y a tellement de lait en El Shaddai que quand tu nais de nouveau, il y a une mamelle dédiée avec ton nom. Une provision qui t'est réservée. Donc si ton voisin a personne dans sa mamelle, ça veut dire que ta mamelle aussi a du lait pour toi. Il y a assez pour chacun de ses enfants. Le ciel est plus riche que la terre. La terre découle du ciel. Le ciel est plus riche que la terre. C'est pourquoi quand les enfants mêlent en Égypte, terre, il ne leur donne pas à manger la nourriture de la terre. Il ouvre le ciel et il fait descendre la caille. Le ciel est mystérieux. Nourriture préparée là-haut, ça descend, les gens mangent. Si vous croyez que la Bible est vraie, je veux vivre les vraies choses. Je veux vivre le baptême. Vivre les choses palpables, des choses miraculeuses. Je veux vivre les vraies choses. Un jour je me dis, je n'étais pas appelé à lire la Bible, mais à la vie. On a des assemblées de frères parce que les gens ne croient plus à la puissance de Dieu. Dieu. Donc, pas besoin de dire. Les sorciers, les gens de ouais, quand je salue au secteur, c'est salut. Il sait à quelle heure il appartient. Même les vibrations de c'est qui dégage. Il sait que c'est Dieu le péché. C'est lui qui baisse les yeux. Je regarde. Il baisse les yeux.
depuis ce matin. Tu as battu le règne depuis le matin. Nous sommes assis avec l'élite céleste. C'est nous qui goûtons. C'est nous qui régnons. Nous sommes le pouvoir sur la terre. Donne-moi ton meilleur amen. C'est une évidence. Cependant, je refuse d'être un roi pauvre. Je pensais que j'allais dire la même chose. Je refuse d'être une reine pauvre. Le chemin, je refuse d'être une reine pauvre. La personne qui dira ça ne mourra pas pauvre. Je refuse roi pauvre. Vous savez, quand je regarde le monde, l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je me dis, il y a tellement de choses qu'on doit savoir. Est-ce que vous savez que ce soir, Dieu nous rend ici? Est-ce que vous reconnaissez? Cet instant que nous vivons est un instant. Au moment d'une rencontre, d'un changement, d'un bouleversement par la puissance de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez? Dieu est vite. La nuit de mardi à mercredi, j'ai dormi 2 heures. La nuit de mercredi à jeudi, je me suis couché à 6h05. J'ai eu un message avec une telle gloire, telle confiance, que je n'ai pas pu dormir à 6h05, couché vers 8h. J'avais quelqu'un qui venait me voir, qui venait d'Italie pour avoir un voile à moi, donc j'étais obligé de quitter. J'ai enseigné. Jeudi matin, je suis en salle de sport. J'ai fait des réunions jusqu'à minuit tard. Vendredi matin. J'ai dû encore continuer. J'ai pris le vol hier. J'ai dormi 3 heures de nouveau. J'ai dit, réveillez matin. Bon, je ne suis pas dormi ça. Ce qui se passe sur les loups, c'est surnaturel. Donc je veux que tu prennes ça très au sérieux. Très au sérieux. Ce n'est pas normal. C'est une rencontre destinée avec Dieu. Donc c'est important que nous comprenions ce mécanisme. Maintenant, je vous ai dit que quand on parle de richesse, le drame c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas ce que c'est que la richesse. L'argent, dans la classification des richesses que j'ai faite, de par la marche avec Dieu, apparaît en quatrième pouvoir de richesse. Les premières richesses, tu écrivais le richesse spirituelle. Ephésiens 1, verset 3, bénissons-nous, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, qui nous a bénis, qui nous a déjà bénis, qui a fait quoi? Qui nous a bénis, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire tout ce que tu désires se trouve déjà ici. Dans les lieux célestes en Christ, tu l'as déjà. Amen. Donc il y a les richesses spirituelles. Et donc si nous disons aux gens que la richesse n'est que l'argent, les croyants sont complexés devant les riches de ce monde. Un croyant n'a pas, le croyant le plus pauvre n'a pas à envier l'incrédule, le païen le plus riche. Je reprends, le croyant le plus pauvre n'a pas à envier le païen le plus riche. Parce que nous avons une richesse qu'ils n'ont pas. Je fais une démonstration claire. Nous avons le salut. Allez, t'as dit, ton âme est sauvée du feu pour l'éternité. C'est une richesse. C'est une richesse. Donc n'enviez pas ces gens. C'est une richesse incroyable. C'est pour ça que le salut, les trésors spirituels, c'est les premières choses que vous devez chérir. J'ai entendu dire récemment que les gens vont à la lune et puis payent des billets chers pour aller à la lune. Non, nous savons. Vivement à la lune. Mais toi et moi, on va au ciel régulièrement. Le problème, c'est que certains d'entre vous ne croient pas ce que je dis. Moi, j'ai assisté à des réunions au ciel. Dieu et toi, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es en Christ dans les lieux. Donc, tu n'as même pas besoin de prendre une tête parce que tu es en même temps au ciel. Et en même temps sur la terre. C'est ce que tu es. Donc, tu es riche. De toi. Vous savez, il y a des quartiers ici à Paris où les mètres carrés coûtent cher. Très cher. Ah, c'est le 16e, c'est cher.
Les gens souvent disent 1000 mètres carrés. Oh, c'est une fortune. Mais toi et moi, les propriétaires d'espace au ciel. C'est pas, même le plus riche de la France ne peut pas acheter une parcelle de terre au ciel. Tu as des papiers qui te sont réservés de propriétés au ciel. Donc tu n'es pas pauvre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne peux pas être pauvre, je ne suis pas pauvre. Tout ce que j'essaie de faire, c'est que tu comprennes que tu n'es pas pauvre. Alors maintenant, si je n'ai pas d'argent ici et que j'ai de l'argent aux États-Unis, il me faut seulement faire un ordre de virement. Amen. J'ai déjà, c'est ce que Jésus a dit, que ta volonté se faisait à terre comme au ciel. Virez vos avoirs du ciel sur la terre. Vous en avez besoin sur la terre. Sur la terre. Mais il y a des gens qui sont là et disent, oh papa, je veux comme avoir une maison des arbres. Et quand ça arrive ici, c'est bloqué. Non, c'est bloqué. Tu demandes, on dit non, c'est pas passé. Mais le ciel ne peut rien faire parce que tu ne fais rien. C'est-à-dire tout ce que tu fais est contre le fait que ça descende. Parce qu'il y a des lois qui te permettent de créer le transit. Un ordre de virement, s'il est mal rempli, le banquier n'exécute pas. C'est à toi, mais tu n'as pas ton âme. Faut savoir dire tes ressources. Il n'y a pas un seul pays dans le monde où j'arrive depuis la grande mission. Avant de venir, je parle. J'ai dit au dollar, j'arrive aux États-Unis. Euro, j'arrive partout. L'argent, c'est son maître. Je ne discute pas avec ça. Il faut savoir comment je fais passer mes avoirs pour les amis. Il y a un séminaire que j'ai dit à faire pendant 40 jours, il n'a pas mis dans la Bible, on ne sait pas ce qu'il a dit à ses disciples. Ah bon? Je ne sais pas si je peux dire. Parce que là, la Bible n'est pas dans la il y a des choses, des vérités qu'on dit aux gens qui sont habilités à les recevoir. Je ne ressens pas l'intensité de la femme. Voilà. Donc c'est tellement important que nous comprenions, tellement important. On a des richesses spirituelles. Incroyable. Vous imaginez que vous dormez chez vous et qu'un sorcier ne peut pas vous toucher? Est-ce que vous savez qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Vous savez ce que c'est que la paix? Je vous donne ma paix, pas que le monde vous la donne. Vous savez ce que c'est? Et comment tu peux prétendre dire que tu es pauvre? Tu n'es pas pauvre, tu es trop riche. Tu es riche, la joie de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait que tu as la richesse et la gloire. La gloire, ça en fait, quand on parle de gloire avec la richesse, c'est que cette richesse est accompagnée d'une richesse spirituelle. C'est ce qui rend glorieux ta richesse. Il y a des gens riches, tu n'as pas envie de leur comprendre. Ils comprennent, mais les gens, personne ne vient. On alimente ton argent seul. Personne ne vient autour de lui. C'est la pauvreté. Dans la première dimension, la dimension de richesse spirituelle. Il ne faut pas l'oublier. C'est la première richesse. Première richesse. Richesse spirituelle. Et assurez-vous de l'avoir. Le ciel et la terre passeront. Assurez-vous de l'avoir. Assurez-vous d'avoir ces richesses. C'est vraiment fondamental. D'accord? C'est fondamental. Il faut les avoir. Je m'excuse pour moi. D'accord? Donc, il y a des richesses. Quelqu'un dit pour moi richesse spirituelle. C'est très important. Donc, on parle là du salut. Ok? On parle des promesses de Dieu qui sont rattachées à ta vie. Qui est la protection divine, qui est ton partage. Et puis, dans les richesses spirituelles, il y a l'alliance. L'alliance avec Dieu est une richesse spirituelle forte. L'alliance, la puissance de l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui gouvernent ta vie. Le ciel sur ta vie est gouverné par certaines paroles qui ont été prononcées par Dieu. Amen. C'est une richesse. Amen. Alors, à partir de ce moment, tu comprends que Dieu ne t'exauce plus seulement parce que tu pries, mais Dieu t'exauce
Parce qu'il te doit des choses. Amen. Une autre personne prierait comme toi, ça n'arrivera pas. Mais à cause de l'alliance, Dieu te doit certaines choses et il doit te les donner. Chaque personne, le mot, j'ai dit devoir. J'ai dit devoir. J'ai bien dit devoir. Il dit à Abraham, ok, ta postérité posera les portes de ses ennemis. Pourquoi? Parce que toi, Abraham, tu as obéi à ma voix. Comme tu l'as fait, ta postérité posera les portes de ses ennemis. Pas parce que sa postérité a obéi à la voix, mais parce que toi, tu as obéi à la voix. Abraham, ta postérité va hériter de ça. C'est une richesse. C'est une richesse. Alors, vous faites faire un exercice que moi, le Seigneur m'a fait faire. Si vous voulez. Je touchais 15 000 francs par mois. Une dame était très gentille. Elle travaillait dans une banque et puis elle m'a dit, ok, viens ouvrir ton compte chez moi, VIP. VIP, elle était une fille spirituelle, VIP, elle ouvrait le compte. Puis je faisais près de 15 km pour aller chercher mon relevé bancaire. Et quand j'ai le relevé bancaire, souvent on met 4 000 francs. C'est-à-dire, mais je sortais, j'avais quand même le relevé. Vous savez, quand vous êtes appelé à régner, il y a quelque chose en vous. Amen. Il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous. C'est-à-dire, tout le monde abandonne, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous êtes appelé à la gloire. Il y a quelque chose. Quand tu lèves le matin, toi, tu sais, tu dors, tu sais. Tu regardes une voiture, tu sais qu'un jour tu vas la conduire. Tu regardes le texte, tu dis, mon temps arrive. Toi-même, tu sais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose arrive. Tu le sais. Et un jour, je regardais mon relevé, le Seigneur me dit, est-ce que tu vois l'argent que tu as dans ton compte bancaire? J'ai dit non. Il dit, mais tu crois que ton argent est là? J'ai dit oui. Il dit, ok. Mais pourquoi tu ne crois pas que tu gardes l'argent au ciel pour toi? Est-ce que tu vois ton argent? Non. Alors, crois aussi. C'est ce que j'ai dit. Alors, j'ai changé. Je prenais 4 000, je mets 4 milliards. Je prends mon relevé, j'ajoute un terme. Quand je regarde mon relevé, j'ai ri et je suis content. Je change moi-même les résultats de mon relevé et j'en ris. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai éduqué la mentalité de ma femme à l'argent. De façon qu'aucun bâtard ne peut la tromper. C'est-à-dire qu'on discute la nuit, dans 200 quand on va avoir tel nombre de revenus par semaine. En ce moment-là, on avait tout perdu. Mais je parlais des choses avec lui. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles s'étaient. On discute, on fait sur papier, on fait les calculs, on fait les calculs. Mais ça finit par arriver. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas. Ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas. Il faut d'abord voir avant de voir. Je vois dans l'esprit avant de voir physiquement. Je vois dans l'esprit avant de voir physiquement. Donc tu peux modifier tes relevés bancaires et voir de nouveaux chiffres. Amen. Et habituer ton esprit à une autre dimension de provision. Madame, s'il vous plaît, arrêtez de batailler. Ah, s'il vous plaît, maintenant, s'il vous plaît, madame. Arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant, sortez. Arrêtez. Merci. Donc, c'est. Tu fais bien, mais ça va distraire. Donc, j'ai dit, il faut donc habituer son esprit à capter certaines choses. Alors, c'est une éducation mentale que nous n'avons pas. Et nous disons, oui, la méditation. Ah là, papa, j'attends le monde qui a des officines. Avec quelqu'un de. Non, la méditation, c'est pas là de réciter les versets bibliques. C'est le fait de rester calme et de voir le verset biblique à l'image. Jésus t'a fait cette pauvre afin que tu sois devenu riche. Quand tu médites ça, tu sois devenu riche. Tu commences à te voir en train de déménager pour habiter une grande maison. Tu commences à te voir le verset biblique, mais c'est entrer dans le verset biblique et commencer à agir dans le verset biblique et commencer à sucer la vérité du verset biblique jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans ton esprit. Est-ce que tu comprends? C'est ça en fait. C'est ça la vraie méditation. Enfin, vous savez, je ne comprends pas. C'est ça la vraie méditation. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu prends la Bible, tu dis, non, mais les gens qui ont eu la foi, les premières personnes ont dit la Bible, ils n'avaient pas de Bible. Mais la foi, ça venait de quelle parole? De ce que Dieu leur a dit. Toi, je te fais une question de versets bibliques. Non, c'est pas ça qui fait marcher les choses. D'ici les versets. Tu comprends même pas ce que ça veut dire. Arrête-toi un moment et commence toi-même à imaginer ce que tu es. Comment ça tu vois? Il y a des gens, quand je les vois là, vous voyez, je sais que vous n'arrivez pas à votre vie. Ta façon dont tu es habillé, les chaussettes chaudes, pantalons, on ne
on sent que tu n'as pas rêvé de toi. Tu n'as pas rêvé de ton futur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton esprit avec toi. C'est très important. Et l'esprit d'excellence vient de cette dimension, de ce foi dans l'esprit. Et à partir du moment où tu te vas dans l'esprit, tu commences à imaginer ce que tu as vu dans l'esprit. Et quelqu'un te dit, mais on n'a jamais vu ça. Tu dis, c'est pas grave. Mais toi, tu as déjà vu ça. Ce que personne d'autre n'a vu. Tu espères contre toute espérance. Tu as des choses que tu vois qu'on voit à l'invisible. Tu te vois dans le monde invisible. Et tu t'appelles toi-même à réalisation. De parce que tu es de toi. Donc quand tu m'as donné la révélation de je vous parlais, alors quand j'ai vu que ça marchait dans le matin, imaginez ce que j'ai fait. Je sortais les nuits, 2h du matin, je vais aux 2 plateaux, je marche, je possède, j'appelle, je prends les têtes, j'appelle, je possède, je parle aux immeubles, je parle aux voitures, je parle. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche. Dans la même année, quelqu'un me fait un cadeau, mes bacs. Mercedes. Tout comme ça. Le premier ministre de l'époque appelle et dit, mais c'est qui ça? Qui l'a voiture? Qui c'est? C'est quoi ce voilà. Et puis pendant que les gens parlent, l'autre gars s'énerve. Il fait une grosse voiture, frappe encore, il dit pas ça, c'est pour toi. Pendant que je me réjouis, quelqu'un d'autre dit, bon, je passe goûter notre commande, une classe G. Je dis ça, parce que j'ai appelé. Ça le fait. Vous énervez, vous appelez. Et quand vous appelez aujourd'hui, si tu crois aujourd'hui, tu feras demain la gloire de Dieu. Tu penses aujourd'hui. Et puis je ressemblais, j'étais piéton, mais je ressemblais à un gars fou. Je vais au supermarché, je vois un grand magasin, un monsieur rentre avec la voiture, et puis j'entends la voiture qui dit libère-moi, libère-moi. Quand j'entends libère-moi, libère-moi, je me dis, mais c'est qui parle? C'est qui parle? Après je vois la voiture qui me parle. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde spirituel, la voiture dit, je suis fatigué d'aller en boîte de nuit, je vais aller tarrer à l'église. Je vais aller à l'église. Je vois dans cette salle des personnes qui vont libérer les richesses pour les riches. Qui entend Amen, que cela soit ton partage. Reçois cette parole dans le nom spirituel de Jésus. Amen. Réalisez pas ce que vous faites. Mais ce qui se passe ici est extraordinairement divin. Et en tremble, il a peur. Il a peur parce que les gens se lèvent et pensent de leur responsabilité dans les affaires. Satan tremble. Il n'a pas peur des réunions de 200 000 personnes. Oh, important. Il faut que l'Église se réveille. Tellement important. Première dimension, richesse spirituelle. Toi, une bonne chose spirituellement riche. N'accepte plus jamais la pauvreté. Tu dois haïr la pauvreté. Tu dois la détester. J'ai vu la pauvreté. La pauvreté. Je l'ai vu. J'ai vu des femmes donner leur corps pour la pauvreté. J'ai vu des femmes tromper leur mari pour amener l'argent aux enfants à cause de la pauvreté. J'ai vu des hommes se transformer en femmes à cause de la pauvreté. C'est parce que la pauvreté. Quelqu'un ne peut pas aimer la pauvreté s'il n'est pas sataniquement influencé. Même parler de la pauvreté est un signe clair que Satan t'a influencé. Quel que soit ton titre, tu n'as qu'à être archevêque, bishop, pape. Si tu aimes la pauvreté, tu es sataniste. Influence doctrinale. Rien, j'ai dit la pauvreté, jamais rien. Dieu, la pauvreté n'est pas de Dieu, rien du tout. Rien. Si méchant comme vous êtes, vous ne pouvez pas donner des cailloux aux enfants qui vous demandent du pain. Il dit, à plus forte raison, moi, votre Père, je vous donnerai-t-il pas le Saint-Esprit. Quand je vois les richesses spirituelles, je vous pose une question. Quelqu'un qui est lui-même se prend et il se donne pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Il se prend lui-même. Il est Dieu. Il ne rencontre aucun tribunal. Il est souverain. Il décide de se soumettre à sa parole. Il prend la forme humaine. Il vit sur terre. Il accepte d'être battu. On
crache sur lui, on l'insulte, on le crucifie, il descend à la terre, il ressuscite, il te donne les preuves, il remonte, il envoie son esprit. Dis-moi, quelqu'un qui a... Ça, il peut te refuser quoi? C'est pas... Attends, quelqu'un qui fait ça peut te refuser quoi? Amen, amen. Vous savez, il y a des moments, Jésus regarde l'église, il pleure. Il pleure de... L'actement mentalement occulté que nous avons la vérité. Il pleure. Quelqu'un qui a fait ça, qui t'a donné tout ce qu'il y a de meilleur. Comment tu penses que ce sont des petites choses comme ça qui va te refuser? Tout part de là. La pauvreté est dangereuse. J'ai été dans le camp, je sais de quoi il s'agit. Ma femme, moi je parlais matin, elle est partie pour un gars qui touchait 700 000 francs CFA. Près de 1000 euros, 1050 euros par mois. Genre au moins 100 personnes, directement ou indirectement, qui ont ce salaire par mois aujourd'hui. Il faut faire attention. La personne que tu connais à côté. C'est peut-être par humilité que Dieu a fait que tu sais toi, c'est toi, ton voisin ou ta voisine. Amen. C'est peut-être par humilité. Vous savez, l'église est le seul endroit où on peut rencontrer les princes et les rois sans demander d'avoir accès. Tu ne sais pas qui tu as à côté. Tu ne sais pas qui tu as à côté. Il ne faut jamais mépriser l'enfant de Dieu. Quelqu'un que Jésus a mis à part, il ne faut jamais le mépriser. Tu ne sais jamais de quoi tu es capable. On parle d'une puissance, quelqu'un qui est paralysé et qui se lève, qui marche. Comme ma soeur qui a marché à distance. Si une parole peut lever quelqu'un de fauteuil roulant à distance et se met à marcher. Ce n'est pas qu'est-ce que cette parole, est-ce qu'elle peut pas relever ton compte bancaire et le faire marcher? Donc, il y a les richesses spirituelles. Lève ta main dans le ciel et regarde après moi. Je suis spirituellement riche. Je suis tellement riche. Le monde est spirituel. Tu m'as donné le statut de prince, de roi. Je règne sur par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Ensuite, on a les richesses mentales. Richesse spirituelle, ensuite richesse mentale, mentalement. La peur. Si aujourd'hui, je dis, par exemple, elle est experte comptable, elle peut te faire un bilan et puis certifier le bilan et elle a de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a eu un cursus scolaire. Elle est mentalement équipée pour être socialement récompensée. Donc plus tu connais, mieux on te respecte. Les richesses mentales. Et c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est péri faute de connaissance. La connaissance est donc une plus-value dans le royaume. Les personnes ignorantes deviennent esclaves. Il faut connaître. Il faut connaître. La richesse mentale. La connaissance. La sagesse et l'intelligence. Oh la sagesse, oh la sagesse. J'ai vu des gens diplômés, agrégés, mais pas sages. La sagesse est une dotation exclusive de Dieu. La sagesse, c'est la capacité d'utiliser la connaissance que j'ai. La sagesse, c'est la capacité d'utiliser la connaissance que j'ai. Et la sagesse travaille avec une seule jumelle appelée intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Je comprends les choses. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin il va vraiment tout faire, c'est pour savoir de quoi vous souffrez. Donc le diagnostic est établi par l'intelligence, la prescription est établie par la sagesse. S'il a raté le diagnostic et qu'il a dit tu as le palu alors que tu as autre chose, la grippe, il va te causer des problèmes. Parce qu'il aura mal évalué. Donc l'intelligence aide la sagesse dans son mode opératoire. Alors que quand j'ai une connaissance intellectuelle, je peux ne pas comprendre les situations de la vie.
C'est pourquoi les gens peuvent avoir des diplômes agrégés. Dès qu'ils peuvent l'emploi, ils disent je suis chômeur. Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de sagesse. Mais ils ont été mentalement formés dans un point précis. Vous voulez que j'aille plus loin? Quand tu vas à l'école, et quand tu vas à l'école, on te dit après le bac, on te dit bon, tu vas faire quoi dans l'école, tu vas faire quoi, et tu vas faire ça. On prend une parcelle de ton intelligence et on te donne une connaissance dans ce domaine. C'est dans un seul segment de ta connaissance. Alors on prend Dieu et on segmentise Dieu en une parcelle. Et tu commences à te valoriser d'une parcelle du savoir. Alors qu'en fait, tu as été conçu pour gérer des parcelles du savoir. Alors l'école te donne l'impression de te bonifier, mais alors que ça te rétrécit. Ça rétrécit ton système de pensée. Donc dès qu'on te parle d'un domaine que tu n'as pas appris à l'école, tu dis ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas ton domaine. Est-ce que ton professeur de l'école, c'est lui qui t'a créé? Est-ce que l'université qui t'a donné un diplôme, c'est lui, c'est l'université qui t'a créé? Cette université n'a pas habilité à pouvoir déterminer ta capacité. Donc, et souvent dans notre système, le système peut mettre en jeu les gens qui sont plus intelligents que le système. C'est un système de personnes moyennes. Où les personnes trop intelligentes peuvent ne pas s'en sortir. Amen. Donc, il ne faut pas t'arrêter à là. Il y a la sagesse divine. La sagesse, je le définis aussi comme l'ensemble de voies qu'emprunte l'action de Dieu. Quand Dieu agit, par quel chemin il passe? Il passe par quoi? Il a bâti le monde avec la sagesse. Tu ne peux pas construire la richesse sans la sagesse. Tu as besoin de sagesse. Frère, tu as besoin de sagesse. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Tu es dans tel domaine, dans telle entreprise, dans ceci, dans cela, dans ceci. Frère, comment tu fais? Je dis, la sagesse. J'ai demandé à Dieu comment ça se passe. Comment on fait ça? Et Dieu te dira comment ça se passe. La sagesse. En période de crise, comment faire? Comment nous pouvons discerner les leviers que nous devons activer? Vous avez compris que même les personnes les plus idiotes ont bien compris que certains d'entre vous devaient rentrer en Afrique. Amen. Ton père a des hectares et des hectares et des hectares de forêt. Tu peux mettre du maïs, tu peux mettre du manioc, tu peux mettre ci, tu peux mettre ça. Et toi, tu te bats ici pour avoir le SMIC. Un roi smicard. Arrière de moi, Satan. Ce n'est pas ton bagage de ta pasteur. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pas ta portion. L'intelligence, je comprends les choses. La sagesse divine. Un de mes gars vient me voir le matin. C'était un rendez-vous divin, j'avais prié toute la nuit et le lendemain matin. On a rendez-vous. Et il vient me voir, je suis à ma pergola, je l'attends. Et là, dès que je le vois, le Seigneur me dit, aide-le. Là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il raconte son histoire, il raconte son histoire, il raconte son histoire. Il dit, bon, là, on est arrivé maintenant, on a des contrats ici, il faut faire le bureau pour faire ci, ça, ça. Je vais contacter des gens, c'était des musulmans. J'ai dit, tu fais quoi avec ça? Je respecte les musulmans. Mais la richesse que Dieu t'a donnée, tu ne vas pas donner ça aux musulmans. Laisse ça. Je dis, l'erreur. Il dit, mais qui a l'église peut me donner un tel montant? Je dis, mais c'est une insulte. Je parle de l'église, de l'entité la plus puissante. Ne vous trompez pas, toutes les sectes là ne valent rien devant l'église. L'église est puissante. L'église est puissante. On peut s'accorder ici, véritablement. Et puis un homme ne se lève pas demain. On peut s'accorder. Et puis un président est aveugle pendant 3 jours. Pour que la France sache que le pouvoir est entre les mains de l'église. C'est que l'église ne cherche pas les intérêts de Dieu. C'est que Dieu sait. Amen. Je lui ai dit, bon, considère que j'ai fait. J'ai appelé, j'ai dit, envoyez-moi mon sac sur le site Dieu. On va réfléchir sur ce qu'on va faire. Il y a tous les chèques qui travaillent. On va réfléchir après sur ce qu'on va faire. Il allait voir son avocat dit, tout ça.
Un pasteur ne peut pas te dessous. C'est impossible. On ne passe pas dessous. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, quand on est tombé d'accord sur ce qu'il fallait faire, j'ai dit, il faut dire que tout le monde apprendre que j'ai assez marché. Que j'ai un lieu d'arriver. Je suis parti en roi. Là, je parle plus, je ne suis pas en roi. Il y a devant les escorts. Je suis même couché en voiture. Non, je suis en roi, c'est pas la même. Les gars, ils sont c'est quelle date arrive? C'est que le contact. Je dis ça. Simplement mais dangereusement. Je suis en roi. Il ne faut pas rigoler avec ça. Quand l'avocat, je me suis assis, j'ai fait l'avocat de l'État, il m'a dit, je vois comment c'est qu'on a dit. Après, son gars m'appelle l'avocat, il dit, ah, il ne croyait pas que tu vois. Il a peur, il dit à l'avocat, non, je l'ai vu, c'est clair. Ça va passer. Vous comprenez ce que j'appelle? Il ne faut pas blaguer. On est dans un trafic. Vous savez, ce monde-ci, tel que tu te présentes, c'est comme ça que les gens te prennent. Tu te présentes, c'est comme ça qu'on te prend. Attends, tu me dis ça. J'arrive chez lui. Vite. Je vois le rentre. Rentre par là, je dis. Je dis, bon, on va mettre ensemble. Tu vas aller leur dire, j'appelle Louis Vuitton, tu dis, le prince. Elle a chargé l'affaire du prince. Elle a appelé Louis Vuitton, le chargé l'affaire du prince. On a mis un dispositif dehors. Le prince ne parle pas directement aux gens. C'est mon pote parle. Elle parle en anglais, elle interprète, elle vient de dire à l'oreille. Je n'ai pas à parler avec elle. C'est sûr. Le soleil, prends-toi au sérieux, prends-toi au sérieux, prends-toi au sérieux. Les gens te plaignent comme tu te présentes à eux. Prends-toi au sérieux. Mais tu veux pas champagne, le rosé, le ceci, le cela. C'est elle qui parlait, elle rappe l'anglais. J'ai dit, on va tous les montées que vous avez fait, moi voir. Non, je pense qu'on va essayer de peut-être. Et puis c'est elle qui parle. Je dis, bon, ça me plaît, ça. Et puis le point, c'est parti. C'est parti. Avec une escorte des gens. C'est le prince. De quel prince c'est ça? Je suis obligé d'être hier. Il faut pas dire que tu es prince et tu arrives devant, tu regardes, tu les sais pas les servir. Quand tu fais ce stratagème, il faut mettre tout en marche. Je te déclare béni. Que le faveur de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le nom suppose de Jésus. La sagesse est petite. Regarde, ta nom suppose de Jésus. Amen. 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 Les richesses mentales. Il y a, vous savez, les richesses mentales. Nous, nos richesses mentales nous viennent d'ici, du 3e ciel. Notre sagesse est élevée. Celle de Daniel. Élevée. On voit en lui des lumières. Daniel a régné. Joseph a régné à cause des richesses mentales. Personne ne pouvait interpréter le rêve. Il a interprété. Vous savez, quand vous connaissez. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Valorisez-vous. Amen. Vous savez, vous devez connaître. J'ai étudié dans mon domaine, dans l'art, des choses que Dieu m'a apprises à la foi, dans toutes ces choses, que même si mon ennemi a besoin d'experts dans ma génération, il va faire peur. C'est ça. Sinon, le travail ne sera pas comme il faut. Richesse. Sagesse. Énergie. Voilà les richesses. Vous êtes dans un secteur, maîtrisez le secteur. Maîtrisez-le. Vous faites là et tout. Bon, voilà, je fais ci. Bon, tu fais ça, ok. Mais quelles sont les perspectives dans un an? Tu n'as rien du tout. J'ai un compte Instagram, Tout le monde est Instagram. Je vous ai entendu tous Instagrammer. Il faut aller plus loin que ça. Tout le monde est Instagram. Tout le monde a Facebook. Quelle est l'ingénierie derrière? Quelle est la sagesse? En une fraction de seconde, tu vas être capable de dégager de lumière. Celui qui peut se rendre compte que là, il y a quelque chose de divin. Lumière.
Et là, c'est un fait. Boum, la capé. Ça veut parler à la Gaïti. Hinda Brendobi. Alababo. Begatobro Sahi. Rabababa. Où l'adoration, tu adores le Seigneur. Parce que tu as besoin de percer. Parce que tu as besoin d'orientation. Parce que tu as besoin de directive. Parce que tu as besoin de sagesse. Manquez de sagesse, demandez ça à Dieu qui vous en donnera. Demandez la sagesse pour faire exploser vos affaires. La sagesse pour percer dans votre domaine. Demandez de la sagesse. Et dites à Dieu, papa, voici la raison pour laquelle je demande. Si je suis béni, le royaume est béni. Même si j'étais sur mon balcon, je n'ai pas oublié ce jour. J'étais en procès contre les gens qui voulaient m'arracher mes biens. J'ai dit, papa, quel sera l'avantage pour toi de laisser ces gens gagner contre ce conseil? Un, tu vas endommager ta réputation à mon égard. Moi, je peux ma réputation. Si je gagne le procès, on dira que je suis un homme fou. Et de deux, ils vont arracher ce qui est source de revenus pour moi. Alors, mon père, j'ai fait un vœu avec toi. Chaque mois, ce restaurant te donnera 1500 €. Quel que soit l'accepte. Laisse-moi cette affaire. Elle est plus profitable en ce moment. Je ne suis pas allé avec un avocat. Ils ont pris des avocats. Je n'avais pas d'avocat. J'ai gagné le procès. J'ai puissant. J'ai extrêmement puissant. Et le domaine dans lequel vous êtes, vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de prier. Amen. Et de réfléchir. Le drame de l'Église, c'est que l'Église ne valorise pas le mandat. Alors que la richesse mentale est incroyable. La richesse de Jacob part du mental. Et il dit, écoute, tu vas rayer, tu mets la loge, quelqu'un boit, ils sont d'acheter. L'intelligence. Par exemple, je ne peux pas accepter que mes enfants vont dans une église où on fait témoignage. Amen, amen. J'avais pas à manger et mon oncle est venu, il nous a donné 5 000. Amen, amen. Ton enfant sort de ces endroits. Ce n'est pas des endroits comme ça qui doivent être. Parce que le témoignage a la capacité de se dupliquer. Ce n'est pas tous les témoignages donnés sur l'autel. Ce sont les témoignages qui provoquent, les témoignages qui élèvent, les témoignages qui challengent la personne à l'autre niveau. Qu'est-ce que les gens voient dans l'autre? Quelle est l'intelligence qu'on a conçue? C'est intelligent. Amen. Richesse mentale. Donne à ton entreprise une dimension incroyable. Vous savez, donne-lui une valeur, donne la valeur. Amen. Même les gens qui vont venir mettre des capitaux dans ton entreprise, tout dépend de comment mentalement tu l'as conçu. Tout dépend de comment tu l'as conçu. Quand les amis, ouais, j'ai pas d'argent. Vous savez qu'on a besoin d'argent pour aussi. L'argent était bien quand tu es broché. Les paralytiques marchent sans marcher. Un paralytique, la Bible s'est fait porter jusqu'à ce qu'il est passé par le toit. Il ne marche pas. Il arrive à la foule. Il est paralytique. Il monte sans pied. Il arrive devant Jésus. Alors que les gens sont dehors. C'est ça. Je n'ai pas besoin de marcher pour marcher. Je peux ne pas marcher et me faire porter par ceux qui marchent. Et à la fin de l'histoire, on ne retient que moi. Si vous êtes paralytique et puis tu ne sais pas marcher et tu ne veux pas prendre de porte et tu as ton projet est là, vous allez mourir tous deux là. Ah ouais, c'est un moment il faut accepter comme tu portes. Ça s'appelle la stratégie. Tu as ton idée, c'est vrai, tu es paralysé, mais il y a des gens malheureux. Je vais vous dire quelque chose qu'on n'avait pas dit partout. Quand les gens sont pauvres, ils ont beaucoup d'idées. Quand ils sont riches, ils ont peu d'idées. Le riche cherche l'argent, les opportunités, le reste sur l'argent. Alors que le pauvre prie, il dit je vais avoir. Si véritablement ton idée là est une idée qui vient de là, le secret, l'argent viendra. Ça vient de là. Donc, je peux demander à Dieu. J'ai une relation avec Dieu. Je peux demander à Dieu. Ah, je ne comprends pas. Je peux demander à Dieu. On a eu le Covid ici. On a des médecins. Personne n'a prié pour que Dieu donne le médicament. Est-ce que vous pensez dans nos assemblées, prie. Et puis Dieu donne le médicament du Covid. On le convoque à l'Élysée. Il dit c'est parce que Jésus est apparu.
Mais il a la chose. On ne va pas fermer sa bouche pour qu'il dise pas Jésus. Jésus là. Jésus va donner la solution. Mais c'est ton bonheur que la chose. Le problème, c'est que personne n'accepte de se voir jusqu'à ce niveau. Tout ce qu'on doit voir n'a pas encore été vu. Tout ce qu'on doit voir n'a pas encore été vu. Et la raison pour laquelle j'existe, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent exister par mon existence. La preuve, c'est que mon empreinte digitale est tellement singulière que même si je suis jumeau, mon jumeau n'a pas la même empreinte. Donc, il y a quelque chose que je dois laisser sous le soleil qui est différent de ce que tout le monde d'autre fait. Gloire à Dieu pour ceux qui m'ont précédé, mais je suis spécial, mais je suis unique. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier que les êtres faire par moi. Richesse mentale, la mentalité. La pauvreté est une mentalité. La pauvreté est une mentalité. Ça parle là, tu veux changer un homme, change son système de pensée. Un jour, j'ai fait un enseignement, j'ai montré comment est-ce que les gens ont mis des barrières. Dieu ne peut pas avoir accès à eux. Il veut venir les bénir. Mais la mentalité en sait que le temps. Parce que ta mentalité ne peut devenir une barrière contre Dieu. Une forteresse. Je veux venir te bénir. Et tu as bloqué, tu dis jamais tu ne vas pas ici. Quelle pense elle est. Des choses mentales. La mentalité. La mentalité. Troisième richesse et moins de moins, richesse relationnelle. Il y a des gens que tu rencontres parce que Dieu t'a aimé. Ah ouais? Non, il y a des gens que tu rencontres dans la vie, c'est que c'est Dieu qui t'aime. C'est-à-dire que Dieu a rencontré la personne, c'est l'amour de Dieu pourquoi Dieu t'aime. C'est l'amour de Dieu. Les richesses privées dans la relation. Vous savez, avoir des relations de qualité, ça compte. Beaucoup de croyants n'ont pas de relations de qualité. Des relations de qualité. De bonnes relations. Avec quelqu'un qui est là, tu appelles, tu dis j'ai besoin de 300 000 euros, si tu peux envoyer ça demain, il n'y a pas de problème. Et il t'envoie avant de te demander, tu me lances ça. C'est pas que tu vas te faire signer 547 femmes. Pour des hypothèques sur la tête de ta mère, il faut avoir de bonnes relations. Et ça, c'est ce que disait une des anciennes parties, j'étais tellement béni par ça, l'intégrité. Vous savez, quand vous êtes intègre, vous attirez ce que vous êtes. Vous avez des gens, je sais pas, j'appelle de dire, les gens m'appellent. Pasteur, j'ai 300 000 euros. Une banque est venue me voir la dernière fois, nous avons 500 000 euros, non, 600 000 euros de disponibles. On veut te mettre à disposition. J'ai pas besoin. J'ai appelé tout sur le haut-parleur, j'ai dit, si j'apporte quelqu'un que je connais bien, vous de l'argent, parce que si c'est vous qui avez la personne, on les donne. Donc, juste le coup de fil. Quand ma femme voyageait avec moi pour la première fois pour aller aux États-Unis, à l'ambassade a été dessus, voyage avec le Iran. Tu peux aller épouser les farceurs de l'Europe. Ça me dit que c'est parce que c'est moi qui et ce qui est intéressant dans l'histoire, ce qui est intéressant dans cette histoire, en fait, ce que j'aime dans le film, c'est que ce gars qui fait dans les bars, on le porte, on le jette dans la maison. Personne ne pouvait rêver dans l'avenir. Donc si Dieu l'a fait pour moi, en fait c'est pour ça que je peux parler jusqu'à demain matin. Mon histoire avec Dieu est tellement authentique. Que s'il a fait pour moi, ce n'est pas pour toi qui verras. Amen. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun mérite personnel. Ce n'est pas, non, c'est la conséquence d'une grâce. Je refuse la grâce. C'est vrai que bon, derrière, il y a le travail, mais dans tous les cas, c'est même encore la grâce qui te donne le. L'idée, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est un ami d'enfance, un grand frère d'enfance. Privé. Dans les bars, on me porte, on va me déposer à la maison. Ivre. Je vomis.
Mon père me regarde. Dans tous les songes qu'on a fait sur cette enfant, c'était un jour, il a pleuré devant moi, il a pleuré. Il dit, je préfère te voir mort. Mais quand Jésus a... En fait, pour certains d'entre vous, peut-être vous avez la générative B. Moi, j'ai une seule. Il n'y a pas une autre. Moi, j'ai une seule. Il n'y a pas, c'est pas magique. Non, une seule. Jésus ou rien. Alors, je reviens avec le témoignage de cette ex-femme. Elle est partie. Un jour, quand j'ai commencé à appeler les choses, et que ça a commencé à marcher, j'étais jeune, donc je voulais conduire une Porsche. Porsche décapotable. J'avais cette taille. Et puis, je me dis, ma femme laisse les cheveux derrière. Puis on est dans le vent fou. Je vais mon roux. Vous savez, il y a des choses, pour que Dieu te dématérialise, il te donne le matériel et puis te dématérialise. Tu ne peux pas dire que l'orange n'est pas bonne, ça ne pas sucer. Il faut d'abord sucer petit bord, l'orange est bon. Voilà, quand tu dis ça, c'est crédible. Amen. Amen. Et puis on arrive au supermarché, on entre, il y a un embouteillage. À gauche, je vois une R4. Elle est dedans avec son mari. Il est au volant. À la gauche de son mari, il y a une Porsche décapotable. Les cheveux de la femme sont verts. Le nez est là comme ça. Comme si on l'a dessiné en prenant du temps. Comme tu regardes, tu vois la gloire. Et l'embouteillage reste longtemps. Et j'ai fait bim, bim, bim. Dieu te donnera les ceux qui sont dans le cœur. Je te garantis, il ne faut jamais négliger un enfant de Dieu. Parce que tu ne connais pas son avenir, tu ne connais pas son futur. Je prophétise sur ta vie, en vertu de pouvoir que le Seigneur souverainement conféré, un avenir glorieux. Quelque chose a perdu, cela allait. Le Seigneur est en train de reconstruire, de rebâtir, de te repositionner. On s'est moqué de toi, on a raillé ta vie, on t'a méprisé, on t'a insulté. Les gens de la famille ont dit que tu ne vaux rien. Mais je suis en train de te dire que le servant de Dieu et son époux organisent ce programme vitement pour propulser ta vie à un autre niveau. Je viens comme messager de Dieu pour aller dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tout ce que le ciel te réserve, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom suprême de Jésus. Reçois pleinement. J'appelle depuis le 3e siècle toutes ces richesses qui portent ton nom, qui ne t'ont pas encore localisé. Regarde-tu le pouvoir que le ciel m'a souverainement conféré. Je transfert spectaculaire. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Et que Dieu te localise. Et que ta vie se transforme en un spectacle témoignant du pouvoir insolent de Dieu. Dans le nom de Jésus. Trois causes amen. Écoutez-moi bien, frère, écoutez-moi bien, mes soeurs. Il y a des gens qui vont rencontrer sur ton chemin. C'est le Seigneur qui a organisé la rencontre. Je vous garantis, soyez sensibles. Amen. Dieu vous rencontrera sous la forme humaine. Soyez sensibles. Amen. Il y a des gens qui viendront dans ta vie. Il y a des gens qui entreront en contact avec toi. Il y a des gens qui te trouveront parce que le ciel les aura envoyés. Des connexions surnaturelles provoquées par le ciel, par la puissance de Dieu. Je prie pour la richesse relationnelle dans le nom suprême de Jésus. Les portes s'ouvrent, les recommandations divines dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. J'appelle ces personnes du nord, je les appelle du sud, je les appelle de l'est, je les appelle de l'ouest. Ces personnes que tu dois voir, ces clients, ces
contacte ces personnes que tu as rencontrées. Je les appelle au nom suprême de Jésus. J'appelle tes hommes. Je les appelle. J'appelle même ton mari. J'appelle ta femme. J'appelle tes partenaires immaculés. Je les appelle dans le nom suprême de Jésus. Je les appelle. Reçois la gloire. Reçois au nom suprême de Jésus. Que ceci soit ton partage et ton héritage dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi croire aux amen. C'est ton moment. Tu vas voir que toute la richesse qu'on a est construite à partir des rapports avec les autres. Donc si je suis pauvre en relation, je serai matériellement pauvre. Même la relation avec les clients, quand on parle de relation avec les clients, c'est une relation. Le fait que tu as des gens qui viennent constamment dans ton magasin, ce sont des relations. Il faut savoir entretenir. Amen. Et vous devez comprendre que vous attirez les gens en fonction de ce que vous êtes. On a beaucoup de femmes qui aiment les maris riches, mais qui sont elles-mêmes pauvres. Parce qu'à la fin des choses, à la fin de l'histoire, à la fin de la journée, comme les Américains, si ton mari est riche et que toi tu es pauvre mentalement, il va te laisser tomber, ça va pas marcher. Ça ne peut pas. Le riche et le pauvre ne se mettent pas ensemble. C'est deux royaumes totalement différents. C'est clair. Il faut que tu grandisses. Donc vous voyez, la richesse n'est pas que l'argent. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ne sont riches que d'argent. Si vous n'avez pas ces trois premières richesses et que vous avez l'argent, vous êtes opposé. Même l'Africain de trop. Vous n'êtes pas riche. Amen. Bon, la procédure va diriger mon carnet relationnel. Mais ça dépend de quel type de relation tu fais. Vous voyez pourquoi c'est important, frère? Important que le Seigneur multiplie cette sémence. Amen. Vous voyez pourquoi c'est important? Important dans la vie. D'avoir la connaissance. Tu es grand. Tu es grand. Donc, tout n'est pas que l'argent. L'argent pour moi intervient en quatre. Quand j'ai été spirituellement riche, quand j'ai été mentalement riche, quand j'ai bâti une toile relation importante de cadre, alors là, je suis sûr que j'ai une richesse durable. Alors là, quand vous avez respecté ce processus, le chemin que vous avez qui vous met à la richesse est plus riche que la richesse que vous obtenez par le chemin. Amen. Amen. C'est pourquoi, si vous prenez tout l'argent que j'ai, je vous donne 3 ans, je le construis. Amen. Parce que je connais le chemin. Amen. Le Seigneur me rappelle un témoignage. Vous savez, la sensibilité. Je savais qu'on avait le pasteur pour la vie, on a supposé, comme on dit, téléphone, il y a des annonces. Et puis, je veux passer pour la vie, relation. Pour ça, des spécifiques. Je regarde, j'ai dit, c'est passé pour la vie. Cette personne, dans me fait une femme. Il dit, mais comment ça? J'ai dit, Dieu vient de me dire que la personne en fait. Il dit, la personne vend sa voiture. J'ai dit, je viens te dire que la personne vient de faire. Appelons la personne. J'appelle la personne. Je dis, comment tu vas? Très bien. Où es-tu? Je dis, même pas la personne qui est juste. On va voir la personne. Je dis, tu prends ta voiture, on commence à parler. Et puis en parlant, la personne me dit, qui vous êtes? Je dis, je suis là. La personne commence à parler. Elle dit, mais la personne écoutait la radio, la personne n'avait jamais vu visite. La personne m'a sorti l'argent. Il dit, cet argent, j'avais gardé ça depuis. Je disais, un jour, j'allais venir. J'ai discerné que ce numéro de téléphone était une source de provision. Il y a des gens. Il y a des gens. Quand vous sortez de chez vous, quand vous prenez l'avion, il n'y a pas de hasard. Non, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard.
Combien de fois vous êtes passé à côté des gens que Dieu avait envoyés pour amener ta vie à un autre niveau? Combien de fois? Il n'y a pas de hasard. Vous savez, quelqu'un peut faire 25 ans à l'école. Même au niveau du téléphone, vaut plus que ces 25 ans. Et il y a des gens, il faut donner le numéro de téléphone, ça vaut 4 doctorats. Si le numéro de téléphone peut te rendre riche en une semaine. Mais avec les 4 doctorats, tu es en train de faire j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Il y a des numéros de téléphone qui changent de vie. Ils changent de vie. Et c'est ce que le gars à la croix a compris. Le gars est en train de mourir. Il dit, je tisse ma dernière relation à ma maman. Non, mais tout est sur le sauveur qui est là. Je suis en train de mourir. Est-ce que c'est vraiment lui? S'il te plaît, si c'est toi, souviens-toi de moi. Quand tu seras au ciel, dans ta gloire. Jésus lui dit en vérité, au nom de même. Toi, tu es la première personne qui entre au ciel. Tu as su bâtir des relations, même à la croix. Et il est entré au ciel avant Abraham, il est entré au ciel avant Isaac, il est entré au ciel avant Jacob. Encore des relations. Est-ce que une relation est capable de faire une relation? Jésus n'avait pas les vêtements d'un prince, mais il a discerné la croix, c'était une relation de destinée. Que Dieu te bénisse richement. Que sa main soit sur ta vie. Que sa grâce t'accompagne. Que sa faveur te garde. Il donne d'amplifier au maximum les talents et les potentiels qu'il a enfouis en toi. Pour un résultat éclatant dans le nom suprême de Jésus. C'est ton moment, je vais te dire. Que celui qui a un talent l'année prochaine me présente 2 talents. Il présente à Dieu 2 talents. Il présente un pasteur qui dit 2 talents. 2 talents. Celui qui a 2 qui présente 4. Celui qui a 4 qui présente 8. Celui qui a 5 qui présente 10. Frères et sœurs, je vais terminer en vous disant, ne jouez pas avec les talents que vous avez. C'est pas parce qu'un talent a explosé que ce n'est que ce que tu as. Le gars qui avait 5 talents n'a pas ramené 9. Ça veut dire quoi? Si on avait 10 bouteilles d'eau, je vous montrer rapidement. Venez, non, si on fait comme ça, vous allez faire vos bouteilles. Il faut les bouteilles entières. Alors, on va apporter ici. Non, attends. Ma soeur, s'il te plaît, maintenant je t'invite officiellement. Amenez rapidement, s'il vous plaît. Comme la fin du jour, Dieu veut qu'il soit commencement. Mais que je termine dans la gloire devant tout le monde. Quand je viens de me marier, ma femme ne comprenait pas souvent quand on se sent sur. Quand on se pense que je change. Je change. Et donc, moi, il a été. Je suis tout ce que j'accepte la vie d'avant. Tout à l'heure, tu t'avais ça. Je sais pas. Donc, ta présence là commence à déranger. Tu vois? Tout de suite, tu peux parler de Dieu. C'est juste cette vérité. C'est cette chaque jour, c'est quelque chose. Amen. Amen. Il y a écouté ou pas? Non, ça va pas grave. Alors, on a ici, imaginons 5 talents, on a 2. Okay? On a un talent. Chaque talent, ok? Viens, oui. Donne-moi ça. Merci. Alors, imaginons, on a 2 talents. Chaque talent produit un talent et ça devient 4. Donc, chaque talent se multiplie. Donc, comme je dis la parabole des talents, celui qui avait un talent a produit 2. Lors du rapport. Celui qui avait produit 2, avait 2 a produit 4. Celui qui avait 5 a produit 10. Ça veut dire que chaque talent produisait. On est d'accord? Maintenant, si vous m'avez si celui qui avait 2 talents a amené 3 talents, c'est le 3.
il n'est pas parfait dans son corps rendu. Parce qu'il y a un talent qu'il n'a pas développé. Il s'est focalisé sur ce qui a marché. Mais il n'a pas découvert le deuxième. Et souvent, nous avons un seul talent qui marche. Alors qu'il y a d'autres qui attendent de marcher. Alors il faut activer tous les talents. Amen. Mais il y a la sagesse d'activation. Il faut masteriser le premier talent, le maîtriser. Il est productif et activer le deuxième. Il est productif et activer le troisième. Ne commencez pas les mêmes talents en même temps tous. Vous allez vous détruire. Une femme qui porte les jumeaux accouche un après l'autre. Sinon elle meurt sur le lit d'accouchement parce qu'elle a essayé d'accoucher deux en même temps. Elle avait bien ça dans le ventre. Mais les deux veulent sortir en même temps, c'est la mort. Et je termine. N'oubliez pas, Jésus a dit, celui qui avait un talent, il a dit, oh non, 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 je ne peux pas, il a eu peur. Il dit, jetez-le dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est pas ce qui est écrit. Je vous demande, on pleure et on grince dedans où? Et répondez. Le gars, il avait combien d'adultère? Non. Il avait volé? Non. Il avait menti? Non. Il a fait quoi? Vous savez que quelqu'un qui n'a pas fait l'entreprise que le Seigneur attendait de lui. Non, 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 mais c'est comme ne sois pas excité. Est-ce que tu sais que si tu ne fais pas ce que le ciel attend de toi, tu peux rater le ciel? Et que tu peux te retrouver là où on pleure et on graisse des dents. Et tu dis non, 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 j'ai jamais volé, j'ai jamais si Dieu dit c'est pas de ça qu'il s'agit. Pour le vol et tout ça, j'avais déjà résolu le problème par Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai mis en toi? Oh Seigneur, je priais. Oh Seigneur, je jeûnais. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait quoi du temps? Tu rendras compte du temps. Que Dieu bénisse ta vie. Ta manière de faire même en bête. Amen. Amen. Et amen. Alors, il y a des gens pendant que je crois que je n'arrive. Bon, je parle, il y a des personnes qui ont eu le rendez-vous avec moi. Je vous reverrai comme je vous ai dit. Je ne parle pas de ceux-là qui, depuis Abidjan, vous avez un rendez-vous avec moi. Je vais vous recevoir. Okay. Il y a des gens qui étaient chez vous, je vous attends. Vous avez dit, le révérend arrive. Prépare une séquence. C'est toi aujourd'hui. Non, je dis bien, avant que je vienne, tu as commencé à dire, cet homme arrive, prépare une fois. C'est toi. L'éminence crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. Ben c'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer? Tu auras des moments de difficulté.